Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du mardi pour corriger les exercices de la page 9. Je vais commencer par l'exercice 6 et puis je ferai l'exercice 5 parce qu'il est légèrement plus difficile. J'insiste encore une fois, n'hésitez pas à faire les exercices avant que je les corrige. Comme ça, vous pouvez essayer par vous-même et puis regarder les solutions par la suite. Allez, allons-y. Alors ici, la petite situation, c'est quoi? On vous dit la probabilité qu'un certain caractère héréditaire se transmette des parents, donc en particulier peut-être d'un parent, aux enfants est de 58%. Soit x, la variable aléatoire désignant le nombre d'enfants ayant ce caractère dans une famille de 5 enfants. Alors le 58%, il est peut-être pas exactement correct, c'est peut-être autre chose. Après, ça dépend peut-être aussi d'un caractère en particulier. Mais quoi qu'il en soit, on va faire avec ce pourcentage-là. Et au pire, si c'est un autre pourcentage, l'exercice peut se refaire de la même manière. C'est la même logique. Autre chose importante aussi, c'est qu'ici, entre chaque enfant, on va supposer que c'est indépendant. Donc ça veut dire que si un premier enfant, si par exemple le tout premier, l'aîné, a le caractère héréditaire, eh bien ça ne changera rien sur la probabilité du suivant. On va supposer ceci pour que l'exercice soit plus simple, évidemment, sinon eh bien on ne peut pas répondre à la question, tout simplement. Mais voilà, donc ça veut dire que l'aîné ait des yeux bleus ou pas ne changera pas la probabilité que le suivant qui arrive ait des yeux bleus ou non. Donc on a indépendance, et si on a indépendance, on peut dire que du coup, notre variable aléatoire suit la loi binomiale de n qui vaut 5 et la probabilité de succès qui est égale à 88%. Donc je le mets sur le côté, c'est comme si on avait une expérience avec 5 essais dont la probabilité du succès est de 58%. On va supposer que du coup, en effet, le succès, c'est avoir le caractère. Et du coup, on peut en déduire aussi que le fait de ne pas avoir le caractère, ce sera 42%. Ça, ce sera utile pour le calcul par après. Donc pour bien comprendre, chaque enfant peut avoir le caractère. Si imaginons que ce sont des yeux bleus, eh bien soit on peut avoir le caractère, soit on peut ne pas l'avoir, et ainsi de suite. Donc on a toujours deux possibilités pour chaque enfant. Et on pourrait par exemple avoir tous les 5 enfants ont le caractère. Ça veut dire que du coup, le résultat x serait égal à 5. Si on a 2 enfants exactement qui ont le caractère et les 3 autres pas, du coup x vaut 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qui est important de noter ici, eh bien, c'est que x, qui est le nombre d'enfants ayant ce caractère, peut aller de 0 jusqu'à 5. Donc il y a 6 possibilités. Soit aucun, soit un enfant, soit 2 enfants, soit 3 enfants, soit 4 enfants, soit les 5 enfants. Et ça, ça fait 6 possibilités. Alors, si on s'attarde un peu aux questions qui sont posées, eh bien, la première question qui est posée, c'est quelle est la probabilité que ce caractère soit présent chez tous les enfants? Alors, chez tous les enfants, ça veut dire que les 5 sont concernés par ce caractère. Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité que finalement x, notre nombre d'enfants concernés par ce caractère, eh bien, soit égal à 5. C'est P de x égale à 5. Mais comme c'est une loi binomiale, puisqu'on avait supposé que c'était une indépendance entre chaque enfant, eh bien on peut dire que cette probabilité, c'est quoi? C'est par la formule C5 parmi 5, avec une probabilité de 58% d'avoir le caractère, et ça on le veut 5 fois, et 42% de ne pas avoir le caractère, et ça on le veut pour 0 enfant. Du coup, si on utilise la formule de C, c'est 5 factoriel sur 5 factoriel fois 0 factoriel, puisqu'il reste 0. Tout ça fois 58% exposant 5 fois 42% exposant 0. Ça nous donne 6,56%. Comme on l'a déjà fait, eh bien on peut utiliser GeoGebra pour représenter un peu la situation. Du coup, lorsqu'on ouvre GeoGebra en mode probabilité, eh bien on peut changer ici la loi en binomial. Le n vaut 5, puisque c'est 5 enfants que l'on a dans cette famille-là, et la probabilité d'avoir le caractère héréditaire est de 58%. Donc ça c'est P, la probabilité du succès c'est 58%. Ce qu'on peut voir du coup de cette façon-là, c'est que si on veut 5 enfants avec le caractère d'hérédité, eh bien on peut se placer en 5 avec les deux curseurs, et on voit donc du coup apparaître une probabilité de 0,0
656, donc 6,56%. Ce que ça permet de montrer d'ailleurs, c'est que ce n'est pas avoir 5 enfants qui est le plus probable, mais bien avoir 3 enfants. Avoir 3 enfants avec le caractère d'hérédité est le plus probable, c'est probable à 34,42%. C'est ce qui arrivera le plus souvent. Du coup, poursuivons. À la deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité d'avoir ce caractère chez 2 enfants exactement, 2 enfants sur les 5. Et ça, eh bien, pour le calculer, c'est la probabilité P de x égale à 2, parce qu'on veut que exactement le nombre soit égal à 2. Et ça, eh bien, si on regarde sur GeoGebra, exactement égal à 2, c'est une probabilité de 24,92%. C'est donné ici à droite, mais aussi ici quand on met les curseurs sur 2. Donc avoir 2 enfants sur les 5 exactement qui a ce caractère, eh bien ce serait 24,92%. Vérifions-le par nous-mêmes en calculant. Et pour ça, du coup, on utilise notre formule, C de 2 parmi 5, puisque n vaut 5 et 2, c'est le 2 qui est ici. 58%, c'est la probabilité d'avoir un succès. On a besoin de 2 succès, puisque c'est 2 enfants avec le caractère héréditaire. Tandis que 42%, c'est la probabilité d'un échec, et on veut 3 enfants sans ce caractère. Du coup, en remplaçant, ça nous donne 5 factoriels sur 2 factoriels fois 3 factoriels, fois 58% exposant 2 fois 42% exposant 3. Et tout ceci nous donne, après calcul, environ 24,92%. C'est exactement ce qu'on avait pu voir avec GeoGebra. Alors, pour la suite de la question, on nous dit maintenant quelle est la probabilité que ce soit le cas, qu'on ait le caractère chez au moins 3 enfants. Au moins 3 enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sachant qu'on peut avoir soit 3, 4 ou 5 enfants qui ont le caractère, eh bien, ça peut aller de 3 à 5, donc ce sont ces 3 cas-là possibles, puisqu'on nous demande la probabilité qu'en fait, ce soit au moins chez 3 enfants, donc au moins 3, donc ça peut être supérieur à 3. Et donc on peut l'interpréter comme la probabilité que ce soit égal à 3, ou bien la probabilité que ce soit égal à 4, ou bien la probabilité que ce soit égal à 5, et ça veut dire qu'on va faire la somme des 3. Alors reprenons GeoGebra pour illustrer ceci. Si vous sélectionnez cette icône-ci, eh bien, ça va dire x doit être supérieur, par exemple, à 3. Et ce qu'on peut regarder, c'est que demander à ce que x soit supérieur à 3, sa probabilité, eh bien, en fait, c'est l'ensemble de ces 3 colonnes-ci. Donc ça veut dire 34,42% plus 23,76% plus 6,56%. Et en additionnant ces 3-là, eh bien, on obtient la probabilité d'avoir au moins 3 enfants avec ce caractère-là. Et la somme, elle est faite ici, donc 64,76%. Si on veut le faire par calcul, du coup, eh bien, le calcul est un petit peu long, mais il est tout à fait possible. Ce qui est long dans ce calcul, c'est en fait d'utiliser 3 fois la même formule, mais avec des cas différents. Donc, en fait, tout ceci, ça va être le choix de 3 objets parmi 5, multiplié par 58% de succès exposant 3, multiplié par 42%, donc c'est la probabilité d'échec, avec 2 personnes, 2 enfants, plus C de 4 parmi 5, fois 58% exposant 4, fois 42% exposant 1. Et le dernier, ce sera C de 5 parmi 5, fois 58% exposant 5, fois 42% exposant 0. Et si on calcule, alors, il faut remplacer les C par sa formule, donc c'est 5 factoriel sur 3 factoriel fois 2 factoriel, fois 58% exposant 3, fois 42% exposant 2, plus 5 factoriel sur 4 factoriel fois 1 factoriel, fois 58% exposant 4 fois 42% exposant 1, plus finalement, avec le dernier, c'est 5 factoriel sur 5 factoriel fois 0 factoriel, fois 58% exposant 5, fois 42% exposant 0. Et tout ceci, après calcul, ça nous donne 64,75%. Donc il y a quand même presque 2 chances sur 3 d'avoir au moins 3 enfants avec ce caractère, si pour chaque enfant, la probabilité de 58% qu'il ait ce caractère. Évidemment, la dernière question, c'est calculer l'espérance mathématique, qu'on note E de x. Et dans le cas d'une loi binomiale, je rappelle ici x
suit la loi binomiale d'essai 5. On a 5 essais avec 58% de chance de succès. Et du coup, en fait, c'est très simple, il suffit juste de multiplier les deux. Donc 5 fois 58%. Et ça nous donne 2,9 d'espérance. Alors, comment on peut interpréter? Alors, en effet, dans la question, il y a un L en trop ici. C'est que représente-t-elle cette espérance dans cette situation? L'espérance qui est de 2,9. Ça veut dire qu'en moyenne, on peut espérer, dans une famille de 5 enfants, avoir 2,9 enfants avec ce caractère. Donc pour l'interpréter aussi un peu plus large, parce que 2,9 ça n'a pas trop de sens, mais ça veut dire que si je prends maintenant 10 familles de 5 enfants, donc ça fait 50 enfants en tout, sur ces 50 enfants on aura 29 enfants avec ce caractère. C'est ça qu'elle veut dire, cette moyenne. Et d'ailleurs, avec GeoGebra, ça calcule d'ailleurs aussi très bien cette moyenne. Vous le retrouvez ici, c'est mu, 2,9 c'est donné ici en haut à gauche. Donc le calcul était correct. Bien, alors je vais terminer avec l'exercice 5, qui est un peu, je pense, le plus difficile parmi tout cela, parce que ici, ce qui est un peu compliqué, c'est de bien se représenter la situation. Donc on a sur 500 billets, 10 billets gagnants dans une loterie, et après la question nous dit quelle est la probabilité de gagner au moins une fois si l'on achète 8 billets. Alors le problème dans cette question, c'est qu'elle peut être mal interprétée, et ici, si on joue à la même loterie, alors le premier billet, en effet, on aura 10 chances sur 500 d'avoir le bon billet, le billet gagnant, mais du coup, si on a tiré un billet gagnant, le prochain billet aura moins de chances d'être gagnant. Et inversement, si j'ai tiré un billet qui n'est pas gagnant, le prochain billet a un petit peu plus de chances d'être gagnant. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici avoir une dépendance entre les billets qu'on achète. Et ça, cette dépendance, on l'a si on joue à la même loterie. Et c'est ça que l'énoncé ici ne donne pas comme information, c'est est-ce que les 8 billets sont achetés sur cette même loterie de 500 billets? Parce que si c'est le cas, du coup, on ne peut pas utiliser techniquement la loi binomiale, ou en tout cas l'utiliser et donner une approximation qui ne sera peut-être pas exacte, mais assez rapprochée. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ici. On va supposer qu'ils sont indépendants, ou bien que l'on donne une certaine approximation. Nous achetons donc 8 billets, et on va supposer de façon indépendante. Disons que c'est une semaine différente à chaque fois. Donc semaine 1, puis semaine 2, et donc à chaque fois qu'on achète un des 8 billets, la loterie est relancée depuis 0. Et donc du coup, on a bien une indépendance entre chaque billet. Si c'est le cas, donc on va supposer qu'il y a indépendance, comme ça on pourra utiliser la loi binomiale. Donc supposons qu'il y ait indépendance entre chaque billet, et du coup on peut dire que x, notre variable aléatoire, va suivre la loi binomiale où on fait 8 essais avec une probabilité de 10 chances sur 500, et évidemment on peut simplifier 10 et 500, ça nous donne donc une chance sur 50, on pouvait le faire depuis le début. Alors, petite remarque, on a acheté 8 billets. 8 billets, ce n'est pas 8 fois la chance de 1 sur 50. Parce que si vous faites 8 fois 1 sur 50, vous arrivez déjà à 8 sur 50, mais vous pouvez aller plus loin. Est-ce que le fait d'acheter 50 tickets, du coup, fera qu'on obtient directement, forcément, un ticket gagnant? Parce que 50 fois 1 sur 50, ça nous fait 1, donc 100%. Et donc ça veut dire qu'avec 50 tickets, on serait d'office gagnant. Donc ça montre bien que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser le simple fait de dire c'est 8 fois une chance sur 50. Parce que évidemment, avec 50 tickets, on peut tout simplement tomber 50 fois sur un mauvais ticket. Parce qu'il y en a 10 sur 500 seulement qui sont corrects. Et donc c'est pour ça qu'ici, on va utiliser plutôt la loi binomiale qu'un simple calcul. La question est donc, quelle est la probabilité de gagner au moins une fois si l'on achète 8 billets? Alors, on peut du coup représenter un peu la situation de nouveau avec GeoGebra. Alors, allons-y. Donc, on change le n ici en 8, puisqu'on fait 8 essais. La probabilité de gagner est de 1 sur 50 à chaque billet. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. Et donc, on voit que la probabilité la plus grande, celle qui reviendra le plus souvent, c'est de 0. Donc, ça veut dire que obtenir 0 ticket gagnant sur les 8, exactement, c'est ce qui est le plus probable, à 85%. Mais donc notre question c'est, quelle est la probabilité d'avoir au moins
un ticket gagnant. Et ça, c'est un peu comme la question précédente, c'est-à-dire qu'on va devoir regarder de 1 à 8, et donc faire la somme de toutes ces probabilités. Et ici, on voit que c'est égal à 0,1492, donc 14,92%. Donc un résultat très vite obtenu par GeoGebra, hein, évidemment. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut la retrouver par calcul? Alors, une petite remarque importante, le fait de regarder ce qui est entre 1 et 8, sachant que toutes les possibilités, c'est de 0 à 8, puisqu'on peut avoir soit 0, soit jusqu'à 8 tickets gagnants. Et bien du coup, ça veut dire que si on veut regarder avoir au moins un ticket, c'est le contraire de ne pas en avoir du tout. Et donc, ça veut dire qu'on peut calculer la probabilité juste de 0, donc essayer de calculer ce 85,08% et faire 1 moins ce résultat-là. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous voulons la probabilité d'obtenir au moins un ticket gagnant, puisqu'il y a bien le au moins une fois. Ce sera donc 1 moins la probabilité de ne gagner aucun ticket. Donc nous avons besoin de connaître la probabilité de gagner aucun ticket, et ça, ce sera donc du coup par les formules que l'on connaît, c'est de 0 parmi les 8 tickets, fois une chance sur 50 exposant 0, fois 49 sur 50 exposant 8. On peut aussi l'écrire comme 8 factoriel sur 0 factoriel fois 8 factoriel, fois 1 sur 50 exposant 0, fois 49 cinquantième exposant 8. Et après calcul, on obtient 0,1492, ou encore, du coup, si on écrit en pourcentage, 14,92%. Et c'est approximativement ceci. Et donc, si on revient bien à GeoGebra, c'est bien le résultat, hop, ici, de 1 à 8, c'est bien 14,92%. Alors, petite remarque, c'est vrai qu'on voit ici que les probabilités sont égales à 0. C'est parce qu'elles sont tellement petites que le programme arrondit à 0, mais sinon, évidemment, ce n'est pas exactement 0, mais c'est une infime probabilité. Alors pour terminer, une question un peu plus de réflexion, parce que la question B, c'est impossible de le faire par calcul. C'est un peu trop compliqué pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc elle est exclusivement, cette question B, à faire que sur GeoGebra. Parce que la question, la voici. On nous dit combien faudrait-il acheter de billets, ou bien dans notre situation, quand on l'a rendu plus simple, combien de semaines il faudra attendre pour que la probabilité de gagner au moins 2 fois soit supérieure à 0,8. Ça veut dire que, techniquement, on nous demande combien de tickets faut-il acheter, donc combien faudrait-il faire d'essais pour que la probabilité de X soit supérieure à 2 soit supérieure elle-même à 0,8. Donc, ici, avoir au moins 2 réussites sur tous les essais, soit d'au moins 80%. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça représente sur GeoGebra. Par exemple, si n est égal à 8, 8 essais, c'est ce qu'on avait fait à la question A, eh bien, pour avoir, alors je vais utiliser le crochet qui est ici, pour dire x supérieur à 2, donc on va garder ceci. Pour avoir un résultat d'au moins 2, donc ça veut dire qu'on a au moins 2 réussites, c'est ici de seulement 1%. On aurait une chance sur 100 d'y arriver, mais nous on veut 80%. Et donc on va essayer de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un peu plus d'essais? Si je fais par exemple 50 essais, alors là ça fait beaucoup, eh bien avec 50 essais, réussir au moins 2 fois sur mes 50 billets, ce serait de 26,42% environ. Et ça, c'est pas encore ce qu'on veut. Nous on veut être sûr à 80%. Alors, il faut essayer avec un peu plus, peut-être 100. Si on essaye avec 100%, eh bien, on peut voir ici, la chose la plus probable, quand on est à 100 essais, c'est de faire, on le voit ici, 2 tickets exactement. Certes, c'est peut-être la chose la plus probable, mais il y a encore trop de probabilités de tomber sur un ticket exactement, sur ces 100 essais, ou encore de tomber sur aucun ticket sur les 100 essais. Nous, on veut qu'il y ait 80%, mais pas 59,67% d'avoir au moins 2 tickets. Et donc, vous pouvez continuer comme ceci, vous essayez avec des valeurs jusqu'à ce que vous arriviez à 80. Et là, par exemple, pour 150, avec 150 tickets, on arrive ici à 80%. Alors, si on ajuste un peu,
Voilà, si on ajuste un peu, à 148, on est en dessous de 80%, et à 149, on est juste au-dessus. Donc en fait, ici, il faudrait acheter 149 billets. Mais pour tomber sur cette valeur de 149, c'est beaucoup trop compliqué par calcul. Donc on est obligé de le faire ici avec GeoGebra. Et donc on peut noter que avec GeoGebra, on voit que l'on devrait faire 149 essais pour avoir une proba de 80%. Voilà, j'avais juste mon icône juste au-dessus, donc voici. Maintenant, vous devriez voir. Voilà, c'est tout pour les exercices. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me poser vos questions si ce n'était pas compris et à me demander d'autres exercices si vous souhaitez vous entraîner là-dessus. Allez, sur ce, à une prochaine fois, à bientôt et portez-vous bien d'ici là.